Ce qui vient de se passer n'est pas une véritable élection. Et ce à quoi nous avons insisté ne fait pas honneur à notre pays. Avec le PPACI et le président Gbagbo, le PDCI-RDA dans le Front commun n'a cessé d'œuvrer pour éviter la situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Les faits sont clairs. Le président Alassane Ouattara a brigué un 4e mandat, controversé. J'ai moi-même été rayé des listes électorales par un tribunal. D'autres figures de proue de l'opposition, au premier rang desquelles Laurent Gbagbo, Afine Guessan, Vincent Toby Irié, Assalé Tiemoko et beaucoup d'autres, ont également été empêchés de se présenter. Partout dans le pays, depuis le 2 octobre, les manifestations ont été accueillies par des gaz lacrymogènes, des arrestations massives et une répression brutale. Au 25 octobre, les autorités faisaient état de plus de 700 personnes arrêtées, de dizaines de personnes gravement blessées et de vies perdues. Ivoiriennes, Ivoiriens, mesdames et messieurs, cet exercice électoral a divisé notre pays. Une nation qui pendant près de 2 décennies a lutté pour retrouver sa paix. C'est d'autant plus regrettable qu'en 2011, le pays était porté par une vague d'espoir, en laquelle tous les Ivoiriens qui aspiraient à la paix et à la réconciliation croyaient. Mais aujourd'hui, malheureusement, force est de constater que des divisions se sont creusées, des communautés sont dressées les unes contre les autres. Des expéditions punitives ont été organisées. L'horreur est de retour en certains endroits du territoire. À Nayo, des vies humaines ont été perdues. Et on nous dit une personne a été brûlée vive. Nous avions pensé que le spectre de ce type de violence ne reviendrait jamais. Mais il semble que nous nous sommes trompés. Au lieu de nous rassembler, nous nous sommes divisés autour de cette élection et avons reculé dans la construction d'une véritable nation ivoirienne. Nous avons été nourris de slogans dont le plus ironique, compte tenu de la réalité à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, semble être de vivre ensemble. Nous tenons tous à la stabilité du pays, qui est notre bien commun. La stabilité du pays. Nous avons toujours pensé pour notre part qu'une élection inclusive était le meilleur garant de la stabilité du pays. Et que la continuité, rassurante en apparence, pouvait conduire à l'instabilité, car la soif de changement du peuple ivoirien était réelle. Et les faits récents semblent malheureusement nous donner raison. Le taux d'abstention que certains tentent aujourd'hui de manipuler est en réalité le verdict du peuple, un rejet silencieux mais puissant d'un exercice électoral peu crédible auquel la grande majorité des Ivoiriens a refusé de participer avant-hier. Le 25 octobre 2025, il ne s'agissait pas d'une élection au sens démocratique du terme. Dans certaines localités, on nous annonce même parfois un nombre de votants supérieur au nombre d'inscrits. Ce n'est pas cela la démocratie. Ivoiriennes, Ivoiriens, ne baissons pas les bras. Nous savons que la justice et la transparence sont les fondements du véritable développement. La corruption n'est pas simplement un échec moral, c'est un désastre économique. La corruption appauvrit tout le monde en dehors d'une petite élite. Si les milliards financés par vos impôts et parfois détournés par certains s'investissaient en Côte d'Ivoire plutôt que dans des immeubles et propriétés à l'étranger, notre pays irait mieux et l'abstention ne serait pas à des niveaux records. Des routes dans le nord et dans l'ouest, à Soubré, des centres de santé dans nos villages, des écoles de qualité pour nos enfants auraient été construits. Nous ne pouvons pas permettre que les richesses de notre nation soient détournées alors que notre peuple vit dans la misère. C'est pourquoi aujourd'hui, j'appelle toutes les forces vives de notre nation, les partis politiques, la société civile, les chefs religieux, les chefs traditionnels, les jeunes et les femmes, surtout, à s'unir. Nous rejetons la violence. Nous rejetons la violence. Parce que nous croyons au pouvoir de nos idées, à la force de l'unité, et non au langage de la peur ou des armes. Il n'y a qu'une seule façon de vaincre la fraude, la transparence et les faits. Là où règne le mensonge, nous apporterons des faits. Là où règne la peur, nous apporterons de l'espoir. N'ayant pas participé à cette élection, nous ne nous interdisons pas pour autant d'agir. Pacifiquement, courageusement et tous ensemble.